Des chercheurs ont créé l'embryon hybride. Croisement humain-bovin. Des chercheurs ont créé l'embryon hybride. Une équipe de scientifiques britanniques a réussi à créer brièvement un embryon moitié humain, moitié vache. L'exploit provoque une vive polémique, mais les scientifiques estiment que ces embryons peuvent aider la recherche sur des maladies telles que le Parkinson ou le diabète. Ils ajoutent qu'il n'est pas question d'implanter l'embryon hybride chez un humain ou une vache. La possibilité de la naissance d'un monstre mi-humain mi-bovin n'est pas envisagée. La loi britannique impose de toute façon la destruction de tels embryons après 14 jours au maximum. Concrètement, l'équipe de l'université de Newcastle utilise un ovule de vache, en retire le noyau, et injecte à l'intérieur de l'ADN issu de tissus humains. Les embryons qui en résultent commencent alors leur division cellulaire. Dans au moins un cas, l'équipe a réussi à aller jusqu'à 32 cellules, l'embryon ayant survécu 3 jours. Ce n'est pour l'instant pas suffisant, mais elle espère pousser la survie des embryons jusqu'à 6 ou 7 jours. Cela permettra alors de retirer les « cellules souches », controverse. Pourquoi utiliser un ovule de vache? Tout simplement pour faire face au manque d'ovules humains. Récolter des ovules chez une femme requiert une opération chirurgicale, et seules les femmes qui se préparent à une fécondation in vitro s'y prêtent. De plus, elles conservent logiquement les meilleurs embryons pour la fécondation, et seuls les plus faibles ou anormaux sont disponibles pour les scientifiques. Les ovules bovins permettraient de contourner le problème. Mais ces expériences provoquent un vif débat. Le cardinal écossais O'Brien parle d'une attaque monstrueuse aux droits de l'homme et à la dignité humaine. D'autres estiment que les embryons hybrides sont une mauvaise idée scientifique, la probabilité d'un succès est faible et c'est une perte de temps, s'agace David King, de l'association Human Genetic Alert. Après une longue consultation, le régulateur britannique de la bioéthique a finalement décidé de donner son feu vert à de telles expériences en septembre dernier. 2 laboratoires ont reçu une licence. Mais une nouvelle loi sur la bioéthique est actuellement en discussion. Elle sera votée le mois prochain et pourrait modifier la décision initiale.